Salut à tous, c'est ravi de vous retrouver sur le site du CSP pour un nouveau débrief. Un débrief en mode playoff, ça y est, c'est parti, et le CSP est bien parti. Le CSP a battu le Havre ce soir, on va débriefer tout ça avec notre expert, Fred Weiss, enfin notre expert qui nous avait annoncé un Limoges Nancy, résultat c'était le Havre, puis c'était pas facile ce soir. Hein. Nerveux, calme-toi, me parle un peu moins vite. Mais par contre, j'avais dit que ça serait Nancy, je suis d'accord. Ils ont gagné après 2 prolongations, donc j'étais pas trop loin de la réalité, franchement. Et finalement, il se peut qu'on retrouve Nancy en demi quand même, parce qu'ils malmenaient un petit peu Nanterre, donc pourquoi pas. Alors ce soir c'était le Havre, 78-75, c'était compliqué, tout le long jusqu'à la dernière seconde pratiquement, le CSP a peiné, mais a fait l'essentiel quand même, a assuré l'essentiel. Mais il fallait gagner ce premier match, c'était difficile, parce que forcément, on a plus de pression quand on est le club qui reçoit, et quand on est le champion en titre de surcroît. Donc oui, Limoges a fait ce qu'il fallait faire en gagnant le match, franchement il n'y avait pas la manière, peut mieux faire, c'est ce que j'ai beaucoup entendu dans les tribunes, peut mieux faire. Donc l'essentiel est fait, il y a encore beaucoup de taf pour aller gagner au Havre. Alors ce soir il y a eu 75 points encaissés, c'était la défense, on en parle souvent, la défense du CSP façon Philippe Hervé qui avait un peu de mal, là 75 points c'est pas mal. Oui c'est pas mal, mais finalement on en met que 78, donc finalement il y a quelque chose qui a pêché à un moment quand même, pourtant on perd pas tant de ballons que ça. Honnêtement, c'était pas un match, c'était un match assez sympa à regarder, mais c'était pas le match le plus intéressant non plus, parce que ça se battait de tous les côtés. C'était il y a un peu de hurrah basket, ça courait dans tous les sens. Moi, ça m'a pas forcément plu à la folie, mais c'était sympa à regarder. C'était un match popcorn. Alors, il y a eu un bon départ, le CSP qui prend 9-2, on se dit tiens pourquoi pas, ça va être facile. Et puis, là, on s'est dit, enfin personnellement, je me suis dit à 9-2, on va leur en mettre une, les mecs ils vont pas s'en remettre quoi. Ils vont rentrer au Havre à pied. Et finalement, ils sont bien revenus dans le match. Par un mec qui m'a surpris, par Nicolas Pop, parce qu'il a fait beaucoup de pénétration. Tout début, ouais. Et après, il a distribué un peu le jeu, et finalement, on l'attendait pas, lui. On défendait bien sur les autres, et c'est lui qui a mis un peu le feu au match. Après, en premier temps, il y a eu Greer qui était toujours là. Bah oui, mais Greer, on savait que lui, il serait bon. Nicolas Pop, pour moi, ça a été une surprise. Et puis alors après, le CSP a cravaché. Le Havre qui est en tête, 29 après. A cravaché, 29, moins 1. Avec la cravache. Moins 1 après le premier quart-temps. Et puis seulement 3 points d'écart à la mi-temps. Le CSP quand même qui a eu du mal. Hein. Je sais plus quoi dire moi, mais... Non mais franchement, le CSP a eu beaucoup de difficultés. On n'a jamais réussi à vraiment casser le rythme du match. On a eu 5 points, on n'avait pas passé à plus que 5. À chaque fois, c'était compliqué, on perdait les ballons. Et chaque fois, on ratait les paniers décisifs pour passer ce cap justement des 5 points. Et le Havre a été dans le match tout le temps, à l'image d'un Inverzini, d'ailleurs. Oui, qui a un nom tout pourri. Il avait fait un super match. Oui, mais il a un nom pourri, le mec, franchement. Il a fait un super match en saison régulière, il a déjà fait 5 sur 7, et il refait 5 sur 6 à 3 points. Ça, c'est un problème, par contre, c'est un problème récurrent du CSP. On prend beaucoup de paniers à 3 points, et ce joueur est une vraie machine, parce que franchement, il shoot dans toutes les positions. Il a gagné le concours à 3 points du All-Star Game. Oui, mais c'est une vraie machine en match aussi. Après, c'est différent de shooter tout seul que de jouer shooter avec une défense. Le mec est une machine, mais il faut être un peu plus proche quand même. Donc c'est ça le problème, c'est sur la défense, sur les tirs à 3 points. Depuis, on a vu Le Mans, on avait vu Boulogne, on avait vu même à Nancy, beaucoup de 3 points. Le CSP prend beaucoup trop de 3 points, c'est ça le problème? Oui, ben le problème, c'est surtout ça. Mais par contre, on peut être content de notre secteur intérieur, parce que c'était plutôt pas si mal en défense. 17 points Batista, 12 Camara, je crois. Et Nobel qui fait du Adrien qui fait du Adrien, normal quoi, un match normal pour Adrien. Non, moi je suis super content parce que j'ai vu Batista faire un contre. Moi je pensais pas que les mecs qui sautaient une demi-cacahuète pouvaient mettre des contres, à part moi. Et finalement on est 2 sur terre. Et il a toujours ses bonnes mains, il a beaucoup apporté en attaque. Il a énormément apporté, et puis l'avantage qu'il a, c'est qu'il est capable de marquer, mais de faire les passes décisives aussi. Oui, et c'est lui qui a relancé Nobel, qui était pas très bien ce soir. Il lui fait un caviar pour un dunk, et puis tout de suite il a enchaîné 2 autres dunks Nobel, ça l'a remis dans le match. Et puis ce Money Time, le CSP qui prend 9 points d'avance, on se dit ça y est, c'est plié. Et puis Invernizzi, vous l'avez dit, qui remet des 3 points. Et ça joue finalement au lancer franc sur rien à la fin. Ça s'est joué vraiment sur rien. Des fautes tout le temps. Plein de fautes tout le temps. Une minute qui dure 10 minutes à la fin. Hein. Au bout d'un moment, ça m'a un peu gonflé ce que faisait le coach du Havre, parce qu'il rentrait un joueur, mais finalement il ressortait. Et finalement, ça a duré pendant 2-3 minutes le cirque, ça nous gonflait. Donc il faut arrêter de faire ce genre de conneries. Si tu m'écoutes, t'arrêtes. Et c'est vrai que ça s'est joué à rien, alors que Limoges avait largement les moyens de s'imposer plus facilement. Jeter a mis 6 sur 6 pour assurer la victoire. Important, c'est lancé. On a le joueur qui est capable de mettre les paniers à la fin, et les mecs font faute sur lui, donc tout s'est bien enchaîné. Et ce soir, on n'a pas vu trop d'adresse à 3 points. C'était le point fort du CSP depuis quelques matchs. Seulement 4 sur 16 ce soir. On n'a pas vu Jamar, par exemple, l'étincelle qui vient souvent, on l'a pas vu ce sosoir. Ouais, mais on l'a pas vu aussi parce qu'à l'intérieur, on était bon, et donc on filait plus de ballons à l'intérieur, et donc nos intérieurs ont répondu. Pourquoi s'en priver? Alors 78-75, 1-0 pour le CSP, match retour dès dimanche. Comment on le sent ce match retour alors? Forcément compliqué. Celui qui dirait super simple, il aurait rien compris.
Je pense que Le Havre a aussi des problèmes physiques parce qu'ils ont une équipe qui est beaucoup plus restreinte. Est-ce qu'ils n'ont pas tout donné ce soir et que ça va être plus facile pour le CSP? Moi, je souhaite, mais après, là-bas, ils ont un cœur de le faire. C'est les compétiteurs. Je pense particulièrement à Ricardo Greer, qui ne va pas laisser passer le match comme ça, à mon avis, à moins que physiquement, vraiment, il n'en puisse plus. Greer qui à un moment a fait, c'est un peu précipité, il avait la balle pour repasser devant, il prend un shoot rapide. Oui, il fait une connerie, c'est assez surprenant, parce que c'est vrai, avec l'expérience qu'il a, on ne s'attendait pas que ce soit lui qui la fasse. Un coup de fatigue peut-être. Un petit coup de fatigue, oui, je pense, forcément. Ils jouent beaucoup, ils ont beaucoup de pression sur leurs épaules, parce que c'est eux qui doivent porter l'équipe. Mais bon, le CSP, on a quand même beaucoup plus. Alors on verra ça dimanche. Et comment on les sent dans ces playoffs, le CSP? On avait dit, les playoffs, c'est une autre compétition. Comment vous avez trouvé? Est-ce qu'ils étaient concentrés, appliqués ou Pour l'instant, ils ne sont pas rentrés dans le mode playoff encore. J'en parlais avec Fred Forte, justement, lui pense la même chose. Ils ne sont pas dans le mode playoff, mode guerrier. Il faut qu'ils y rentrent. C'était le premier match, et c'est forcément toujours le plus dur, le premier match des playoffs. Surtout en match aller-retour, c'est compliqué. La pression ce soir. Beaucoup de pression sur les épaules de Limoges, comme on le disait avant. Donc là, ils sont rentrés dans le truc. Maintenant, il faut qu'ils montrent que c'est des guerriers et qu'ils sont capables d'aller battre n'importe qui, n'importe où. Et ben on verra ça dès dimanche. Pour ce match retour, on va cravacher un petit peu et on se voit plus tard. Alors peut-être mardi, si le CSP s'incline, on se retrouvera dès mardi, Fred, pour un nouveau débrief. Ben sinon, on se verra en fin de semaine pour les demi-finales, on l'espère tous, Nancy ou Nanterre, on suivra ça dans les prochains jours. A bientôt sur le site du CSP, et merci Fred. Merci pour la cravache.